Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Canapé Comics. Je suis Laurent, alors blogueur sur le blog Comics Heroes et puis administrateur de la page Facebook French Comics Force. Et bien comme chaque semaine, comme chaque week-end, je vous donne rendez-vous pour vous livrer mon avis et finalement mes coups de cœur concernant mes lectures comics de la semaine. Comme chaque semaine, je vous fais un retour sur mes lectures comics. Cette semaine, deux titres que je vous présente, un titre américain et un titre 100% français. On va en reparler en deuxième partie. Je vais commencer par le titre américain, il s'agit de DC Infinite Frontier. DC Infinite Frontier, c'est l'album qui marque la nouvelle continuité de l'univers DC Comics. En effet, l'été dernier, jusqu'à la fin de l'été dernier, on a eu droit à un événement de taille chez DC, ça s'appelait Death Metal, Batman Death Metal. Et ça a eu pour effet de relancer l'univers DC. Et donc DC Infinite Frontier nous présente la nouvelle continuité de DC Comics. Dans cet album, qui est un gros pavé, regardez-moi ça, que j'ai lu en 2-3 reprises, je vous en avais parlé déjà lors d'une précédente émission. On va avoir plusieurs parties qui vont composer cet album. La première partie, alors est-ce qu'elle a un nom particulier? Je vais regarder, ça, juste pour les illustrations. La première partie, c'est Frontières Infinies. On va avoir une présentation du nouvel univers DC Comics. Et finalement, on aura un guide qui va nous orienter, qui va nous guider tout simplement lors de cette présentation. C'est Wonder Woman, puisque Wonder Woman a disparu de l'univers DC à la fin de Death Metal. Donc là, on la retrouve et on va voir qu'elle change de statut quelque part. Et donc finalement, en suivant Wonder Woman, on va découvrir le nouvel univers DC. On a droit à des épisodes sur la nouvelle Wonder Woman, on a droit à des épisodes sur Jed et Obsidian, les enfants du Alan Scott, le Green Lantern des origines, le Green Lantern Golden Age. On va y voir le nouveau Superman qui semble être Jonathan Kent, le fils... John Kent, d'ailleurs. Jonathan, c'est le papa. John Kent, le fils de Clark. On voit un épisode avec Roy Harper, et là on a les deux pages, et Todd Knock qui nous dessine Stargirl. J'aime beaucoup ce que fait Todd Knock. Là, c'est sur des couleurs assez traditionnelles, mais j'aime beaucoup le style de Todd Knock. Et après, on a Batman à travers un épisode... qui pourrait s'appeler Alerte à Arkham, à l'asile d'Arkham. Il doit y avoir plusieurs épisodes qui pourraient s'appeler comme ça, mais là c'est typiquement ça. D'ailleurs, cet épisode, apparemment, on doit le retrouver dans l'album Batman Infinite Frontier, puisque DC Infinite Frontier, c'est l'album qui présente plutôt tout ce qui est en lien avec la Justice League. On a droit aussi à un Wonder Woman Infinite Frontier, Batman Infinite Frontier, et j'ai même vu un album Superman qui s'appelle pas spécialement Infinite Frontier, mais qui a l'air d'être en lien avec ce nouvel univers. Donc voilà, la première partie nous présente les différents univers, les différents personnages. On a les Green Lantern, on a Flash, et donc finalement on suit Wonder Woman dans son nouveau statut et tel qu'elle nous est à nouveau présentée. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie de l'album, c'est des one-shots qui sont dédiés à plusieurs personnages qui vont être apparemment importants dans ce nouvel univers. On a un premier one-shot qui est consacré à Roy Harper, alors Speedy, Red Arrow, je crois qu'Arsenal, il est eu comme nom aussi, on l'appelle un peu comme on veut. On a un autre épisode consacré aux enfants d'Alan Scott que je vous ai déjà présenté, le Green Lantern. On a un épisode qui est consacré au Superman, au nouveau Superman de cet univers. Je crois que c'est le président Lewis, le nouveau Superman qui est le Superman afro-américain, qui est super classe, moi je trouve, qui a vraiment un charisme de fou, qui fait partie d'une équipe de super-héros, vous lirez tout ça. Donc on a plusieurs one-shots. Une fois qu'on a fait ces one-shots, qui présentent les différents personnages, on rentre dans le vif du sujet, et donc on rentre dans Infinite Frontier, les épisodes. Ces épisodes d'Infinite Frontier, ils sont très très bien dessinés, notamment par un dessinateur que j'adore qui s'appelle Paul Pelletier, qui fait un gros travail sur ces épisodes, avec un scénariste qui chapeaute tout ça, qui s'appelle Joshua Williamson. Donc par exemple, sur les Infinite Frontier, on a le fameux Paul Pelletier, je vais vous montrer ses dessins, Ressus Merino, Xermanico, et puis toute une tonne de coloristes, etc., etc. Ce qui est intéressant dans ce qu'on lit dans cette troisième partie, finalement, c'est qu'on ne suit pas la Justice League. On suit des personnages qui sont pour la plupart issus de la JSA des années 2000 de Jeff Jones,
Vous voyez Mister Terrific, vous voyez le Green Lantern, ça c'est le fils de Green Lantern. C'est souvent des personnages, Vandal Savage, qui est normalement un méchant, mais là qui fait partie d'une équipe de héros. C'est des personnages qu'on retrouvait surtout dans la JSA des années 2000. Et donc ça, c'est le travail du fameux Paul Pelletier dont je vous parlais. Paul Pelletier, je l'aime beaucoup, parce qu'il, pour moi, il a un style, ce que j'appelle très classique comics américain, regardez ça. Et pour moi, c'est un peu un mix entre le travail de John Byrne et d'Alan Davis. Si ils mixaient leur travail, ça donnerait certainement Paul Pelletier. Voilà, donc du coup, on apprend tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'anciens personnages qui évoluent dans l'univers DC actuel. Et on suit donc, 3 équipes de super-héros. On suit la totalité, c'est une équipe de super-héros menée par une incarnation de Martian Manhunter dans laquelle il y a le fameux Vandal Savage que je vous ai montré, Hawkgirl, etc. On suit l'équipe donc de Superman, qui est président de la République dans son univers. Son équipe de super-héros qui s'appelle la Justice Incarnée. Et ils sont à la recherche de Flash et de la JSA en lien... La nouvelle JSA. Je ne sais pas si elle est appelée telle quelle dans le titre, dans l'album, mais c'est clairement la JSA, Power Girl, Jade, Atom Smasher, Atom, Wildcat, et certainement encore un que j'oublie. Mais non, c'est ça. Donc c'était encore une fois avec le travail et le dessin de Paul Pelletier. Donc du coup on les suit puisqu'il y a toute une manipulation et un complot qui se met en œuvre, qui est dirigé par entre autres le psychopirate qui évolue lui aussi. Et voilà, et donc du coup c'est toujours une histoire de secret du multivers, de ce nouveau multivers, apprendre à le comprendre, puisque finalement on se rend compte que en lisant toutes ces aventures, à la fin de Death Metal, donc le multivers a été rebooté, et qu'à chaque reboot, comme dans toutes les crises d'essai, et qu'à chaque reboot apparemment il y a quand même des univers qui disparaissent. Donc il y a toute une quête pour trouver les secrets de ce nouveau multivers. A priori, il y aurait des énergies divines certainement à récupérer. Ça attire d'anciens vilains et des nouveaux vilains pour toujours dans la quête du pouvoir. Et donc du coup, les 3 équipes sont obligées de s'allier pour contrer une machination, les manipulations et l'équipe montée, l'équipe de vilains recrutée par le psychopirate. Bon, je ne dis pas plus pour ne pas vous spoiler, vous lirez l'album, c'est aussi à ça que ça sert. L'objectif, c'est de vous donner envie de le lire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cet album, ça ouvre de nouvelles portes vers ce qui semble être la nouvelle grande menace, mais qui est encore un peu floue, mais grande menace de l'univers DC à venir. Là-dedans, déjà, il y a vraiment un personnage de folie qui a fait son retour, un grand méchant de l'univers DC, et on se rend compte qu'il y a encore autre chose qui arrive avec une menace en lien avec les ténèbres. Voilà, je ne dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé, très très bon moment de lecture. Moi j'aime beaucoup les titres d'équipe parce que il y a une multitude de personnages. Moi je suis un fan de super-héros mainstream. Là c'est ce qu'on retrouve dans Infinite Frontier. Ce qui est intéressant dans Infinite Frontier, c'est qu'on sort du schéma classique de la Justice League avec Superman, Batman, Wonder Woman et tous leurs ennemis principaux. Là, on est sur d'autres personnages qui sont souvent en lien quand même, puisque quand on a le Superman afro-américain, quand on a le Green Lantern à la Scott et tous les personnages qui gravitent, quand on a Flash, on est clairement autour de la Justice League. Mais voilà, on est sur d'autres personnages et c'était un plaisir de lire ces aventures et que finalement, peut-être de nouveaux défis, de nouvelles continuités qui s'offrent avec cet univers DC Infinite Frontier. Ce qu'il faut aussi dire, et ce qui est intéressant de DC Infinite Frontier, c'est que DC assume son multivers. Pour revenir en arrière, il y a 10 ans, DC avait rebooté son univers avec des versions plus jeunes des héros principaux, de Superman, de Batman. On leur faisait une continuité plus simple à lire pour des nouveaux lecteurs. Là, on s'aperçoit que finalement, le grand public dans l'univers DC est au courant et qu'il existe un multivers, qui a eu la crise Death Metal. Les gens ont ce souvenir-là, se souviennent de tout ça, et donc du coup, on se rend compte aussi que la population globale a pas mal de questions par rapport à tout ça. Moi, ce qui me plaît dans DC Infinite Frontier, c'est que par rapport à Rebirth, où on effaçait tout ce qui existait avant, et on refaisait des versions plus modernisées, versions ultimate jeunes des héros principaux, là, ils assument le fait qu'il y a eu d'autres univers, et que tout peut cohabiter ensemble. Alors après, ça peut être un sacré bazar, on verra bien ce que ça donne par la suite.
Donc ok, moi, bon moment de lecture des Infinite Frontier, je le recommande. Je suis tenté de lire le Wonder Woman Infinite Frontier, même le Batman Infinite Frontier, moi qui ne suis pas un grand fan de Batman, ça me hype. Mais c'est comme tout, on ne peut pas tout lire, en tout cas moi je ne peux pas tout lire, donc pour l'instant je suis raisonnable. Et je me contente de lire DC Infinite Frontier. Je vous parlerai de la suite dès qu'elle sera à nouveau disponible. Maintenant, je vais vous parler de mon coup de cœur BD Comics de ce début d'année. Vous voyez, j'en ai dans la main. C'est en lien avec Centaur Chronicles, puisqu'il s'agit du 4e album de Centaur Chronicles, les aventures des super-héros Centaur du Golden Age. Donc ce 4e album, j'en ai déjà fait une vidéo cette semaine, une vidéo unboxing, puisque j'ai reçu mon album avec plein de bonus. Super poster, des personnages signés Maxime Garbarini, c'est lui-même à tout seul l'équipe créative d'Heroix, quasiment, la série dont le volume 1 est sorti chez North Star Comics. Vous voyez le super double poster qui correspond à la double couverture de l'album signé Jean-Marie Minguez. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme bonus? J'ai eu une illustration d'Eric Van Esland, le coloriste, mais qui est aussi dessinateur-illustrateur de comics, Eric Van Esland. Et la double page, la superbe double page signée Marty, on va l'appeler la double page Bataille Finale, en bonus également. Donc voilà, j'avais fait une vidéo pour vous présenter tout ça, il y a d'autres choses. Mais je vais parler surtout de l'album, puisque c'est ce qui nous intéresse. Le 4e album, double couverture, signé Jean-Marie Minguez. Rappel, Centaur Chronicles, c'est quoi? Pour ceux qui ne le connaissent pas, un rappel. Centaur Chronicles, c'est le revival de super-héros américains, US, qui avait été édité dans les années 30-40 par un éditeur qui s'appelait Centaur. En fait, c'est suite au succès mondial de Superman et Batman. Aux US, il y a eu plein de maisons d'édition qui se sont montées, mais n'ont pas toutes connu le succès de Superman et de Batman. Et donc, du coup, Centaur Chronicles, l'éditeur Centaur, a fait faillite. Les personnages sont tombés dans l'oubli, tout simplement. Puis, dans le domaine du droit, dans le domaine public, et maintenant sont libres de droit. Donc, Jean-Michel Ferragatti, l'homme derrière FG Prod, qui connaît ces personnages, d'ailleurs c'est un peu être rare, qui connaissait et aimait ces personnages, a pris le pari de les ramener dans des aventures modernes, modernisées, dans la suite de leurs aventures. D'accord? Donc c'est ce que propose Centaur Chronicles, des héros du Golden Age, qu'on met dans un univers cohérent, parce qu'à l'époque l'éditeur US lançait plein de personnages, mais en fait ces personnages ne se côtoyaient pas. C'était pas un univers partagé. Là c'est ce que nous propose et nous offre Jean-Michel et son équipe. D'ailleurs, en parlant d'équipe, Jean-Michel est le scénariste, Jean-Marie Minguez est aux couvertures, Patrice Marty, qui est aussi le dessinateur d'Oplitea, une bande dessinée à comics made in France que je connais bien, est au dessin et aux couleurs, c'est Eric Van Esland. Eric qui avait aussi travaillé d'ailleurs sur un épisode d'Oplitea et qui fait les couleurs intérieures des albums depuis l'album 2. Et on a donc aussi, dernier membre de l'équipe, Ridman qui lui s'occupe de la restauration des épisodes originels et originaux. Ok, pourquoi? Puisque c'est ce que propose et ce que nous offre l'équipe Centaur, c'est qu'au milieu des épisodes modernes et de la suite des aventures de ces personnages, on a droit à des épisodes restaurés, les épisodes originels de ces personnages. Par exemple, le super-héros principal de Centaur s'appelle Amazing Man. Et là, on a un épisode vraiment très très bien restauré de la part de Ridman. C'est du beau travail, Ridman, puisque c'est des épisodes qui ont plusieurs décennies. C'est parfois très compliqué de les lire, il faut lire ce qui est. Moi, j'ai des versions d'épisodes qui sont un peu compliquées à lire, mais là, c'est très lisible. Les couleurs sont vraiment top. Il n'y a aucune difficulté à la lecture. Et puis, ça nous permet de mieux comprendre le background de ces personnages. Et puis, on voit aussi l'évolution des arts graphiques finalement depuis un petit moment, depuis bientôt 100 ans, messieurs, dames. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et ça rajoute du background à tous ces personnages. Puisque dans cet épisode, vous allez avoir, on le voit ici, vous allez avoir la pleine mesure de la multitude, de la diversité et des trésors que comporte l'univers Centaur Comics. D'accord? Centaur Chronicles, on a vraiment tous les super-héros qui se mettent en action, puisque depuis 3 albums, on avait appris à découvrir les super-héros du Golden Age. Dans le 2e album, on en avait su plus sur leurs origines, parce que l'avantage, et je dirais que
le génie de Jean-Michel et de son équipe, c'est d'apporter des origines communes et assez logiques finalement à ces personnages, à ces super-héros. Dans le troisième album, on avait un album plutôt consacré aux ennemis de cet univers qui complotent et qui étaient en train de mettre en marche leur machination finale. Et donc le quatrième album, c'est la bataille finale. Vous lirez tout ça, hein, j'en résume pas plus, mais on est vraiment dans un album qui fait la part belle à la bataille finale. C'est l'armée des super-héros contre la super armée des ennemis, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on s'aperçoit finalement qu'il y a deux ennemis. Il y a l'armée et puis un autre ennemi qui était sous-jacent depuis un moment, qui rentre en action. Donc voilà, c'est du très grand super-héros comics mainstream, de toute beauté, avec les dessins de Patrice, les couleurs d'Eric, et c'est un pur bonheur. C'est vraiment un pur bonheur. On y découvre, moi c'est ce que j'avais adoré lire quand j'étais gamin. J'ai commencé les comics avec un sac de sport de comics entier. Dedans il y avait la Crisis of Infinite Earth. Dans Crisis of Infinite Earth, je ne connaissais pas les personnages, j'arrivais en plein milieu de batailles dantesques entre des univers, des multivers, avec plein de super-héros que je ne connaissais pas, et d'autres que je connaissais. Je voyais des versions de Robin, de Superman, de Wonder Woman, les super-héros qu'on voyait à la télé. Les autres, je ne les connaissais pas. C'est vrai que c'était compliqué du coup à appréhender, mais j'adorais ça. J'adorais voir tous ces personnages, essayer d'imaginer et comprendre qui ils étaient. Et là, c'est ce qu'on a aussi dans Centaur Chronicles, sachant que dans Centaur Chronicles, on a eu des albums auparavant pour quand même découvrir les personnages. Donc voilà, bataille finale de toute beauté. Je me répète, hein, mais c'était vraiment un super kiff. D'autant plus que moi, je l'ai déjà lu tout ça. La bataille finale, la double page de Patrice en mode Infinity War Endgame. Moi, je l'avais déjà lu ça, je l'avais lu en version numérique, mais sur ma tablette, vous voyez, j'avais une petite tablette, il fallait que j'agrandisse un maximum pour bien tout lire. Et quand tu as des doubles pages sur ma tablette graphique, c'était pas top. Là, je suis dans un plaisir de lecture qui est optimum. Voilà. Moi j'adore tout simplement. Je sais que Jean-Michel sur Facebook a demandé aux personnes qui n'hésitent pas à donner leur avis. Moi j'adore cette conclusion, puisqu'on est au quatrième album et ça va vraiment conclure la première phase, la première phase de l'ère des âges des comics Centaur, puisque finalement cette première phase, elle a suivi les héros pendant tout le Golden Age. C'est un peu le pari de Jean-Michel. Ces héros ont été créés au Golden Age. Parfois, ils n'ont eu qu'un ou deux épisodes. Finalement, c'est des héros qui avaient plein de potentiel et qui ont vite dû disparaître pour cause économique, tout simplement. Jean-Michel se les réapproprie et leur fait vivre une grande saga tout le long du Golden Age. Les aventures, elles commencent dans les années 40 et elles se terminent en 1960-61. Et donc ça veut dire que pour la suite, parce qu'il y aura une suite, on va passer dans une nouvelle ère de Centaur Chronicles. Je trouve ça très bien vu. Ce sera le Silver Age. On va évoluer avec des super-héros, ces super-héros qui vont rentrer dans le Silver Age. Donc voilà, ça c'est vraiment très très belle lecture, très très bonne lecture. Voilà, avec en plus un bonus de taille, puisque comme la campagne de financement participatif a été un succès, on a eu droit à un épisode supplémentaire. Dessiné par Jean-Marie Minguez. Jean-Marie Minguez, c'est l'artiste qui fait les couvertures. Jean-Marie Minguez est fan d'un des personnages qui apparaissent, qui s'appelle Phantom of the Fair. C'est ce super-héros iconique. Et donc, finalement, c'est un épisode tie-in qui s'insère dans ce qu'on lit là-dedans, dans la grande bataille finale. Et on voit le Phantom of the Fair dans son élément, on va dire ça comme ça, devoir affronter un commando de l'armée ennemie. Et voilà, et on suit cette aventure en 8 pages où on en voit beaucoup. Enfin oui, c'est vrai qu'on prend la mesure des pouvoirs du Phantom of the Fair et finalement du poids lourd de l'univers Centaur qu'il est réellement. C'est vrai qu'on ne l'avait pas toujours vu tel quel, et là c'est la pleine mesure et la pleine puissance des pouvoirs de ce personnage. Et c'est magnifiquement mis en image et dessiné par Jean-Marie Minguez. Voilà ce qui est super bien à lire dans Centaur Chronicles, avec en plus, et enfin, des épilogues de folie. Je vous l'ai dit, on arrive à la fin de cette première phase, mais on a des épilogues, 2 épilogues notamment, qui annoncent la deuxième phase du Silver Age, et c'est vraiment, moi je trouve que c'est, je sais pas si ça se dit, mais c'est un coup de maître tout simplement, parce que ces 2 épilogues-là nous présentent l'évolution des personnages,
qui vont rentrer dans le Silver Age. Et ça, forcément, ça donne envie de lire la suite. Voilà, je crois que bon, j'en ai assez dit. Je ne vais pas vous en montrer plus pour vous spoiler. Je vous montre quand même beaucoup d'images, même si parfois ça peut être un peu spoilant. Mais si vous ne l'avez pas lu, vous ne pourrez pas comprendre. Donc c'est pour ça que je ne suis pas inquiet là-dessus. Pour vous montrer la qualité du produit, tout simplement, pour vous donner envie. Voilà, c'est vrai que ça mérite d'être connu. Des bandes dessinées comme Centaur Chronicles, comme Oplitea, comme d'autres. C'est des bandes dessinées qui sont faites par des passionnés. Ça ne rapporte pas d'argent, quasiment pas. Déjà, si on pouvait rentrer dans nos frais, ce serait top. Là, c'est le cas de Jean-Michel. S'il pouvait rentrer dans ses frais, c'est top. Mais pour l'instant, quand même, il continue son projet. Il continue de faire et d'avancer sur Centaur Chronicles. Il a réussi à faire 4 albums. Donc, il ne faut pas hésiter à découvrir ces comics. C'est des comics que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est un petit peu différent, mais dans l'air esprit de ce que vous trouvez des super-héros mainstream. Moi, vous l'avez compris, moi je vous le conseille. Lisez Centaur Chronicles. C'est vraiment un univers de folie, quoi. Et puis, Centaur Chronicles, c'est son 4e album, donc là, il s'est fait des fans et des émus. Enfin, je vois les artistes comme Maxime, qui a réalisé ce poster de folie. C'est un ouzou, vous trouvez tous les noms des personnages qui sont au recto, un verso couverture bleue avec tous les noms des personnages. Voilà, tout ça, c'est les super-héros, super-vilains de l'univers Centaur. Donc, le potentiel est infini, puisqu'on a vu finalement qu'une première phase, une première partie des grandes sagas que pourrait nous offrir cet univers qui est l'univers Centaur. Voilà, je crois que j'ai fait pas mal de choses, j'ai dit pas mal de choses. Je ferai une émission spéciale consacrée à Centaur, je pense, pour revenir là-dessus. Mais en tout cas, pour cette émission Canapé Comics et pour mes lectures de la semaine, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de lire grand-chose. Je me suis consacré du temps exprès pour lire ces 2 albums et je suis pas déçu. Infinite Frontier, j'avais un peu du mal à m'y mettre, mais vraiment quand me suis mis dedans, j'ai foncé, il n'y a pas de souci, j'ai foncé là-dedans. Et Centaur Chronicles, je le savais, je l'attendais pour le lire vraiment en format papier, pour être à fond dans mon trip, quoi. Voilà tout ce que je peux vous conseiller. Ce que je vous dirais enfin, pour terminer, tout ce que je vous ai dit, ça ne représente que mon avis. Je ne suis qu'un fan de comics, je ne suis pas le pape de l'univers comics. Ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est lisez-les ces comics, faites-vous votre propre avis. Les comics, c'est bien au cinéma, c'est top en série. Et parfois, c'est aussi très très bien en version papier. Donc voilà, lisez des comics. En tout cas, moi j'en lis. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour essayer de partager avec vous et vous donner envie d'en lire plus des comics version papier. Donc c'est sur ces belles paroles que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle et prochaine émission Canapé Comics. À très bientôt.